Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du Lumix GX80. Alors je vais pas trop m'appesantir sur les caractéristiques techniques de l'appareil puisqu'il y a déjà énormément de vidéos et d'articles qui en parlent, donc vous pouvez retrouver ces informations ailleurs. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous parler de mon expérience après 6 ans d'utilisation de l'appareil. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis photographe et vidéaste professionnel depuis 2017 de la région de Nice et sur cette chaîne YouTube je donne quelques petits conseils et astuces sur la photographie, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc quelques petites caractéristiques techniques quand même, c'est un appareil photo hybride avec un capteur micro 4/3, ce qui veut dire que sa diagonale est 2 fois plus petite qu'un appareil photo qu'un capteur plein format. C'est un capteur à 16 mégapixels qui est stabilisé sur 5 axes. L'appareil photo emporte avec lui aussi une visée électronique et un écran tactile inclinable. Et même si c'est pas le sujet du jour, il est aussi très bon en vidéo puisqu'il a la possibilité de filmer en 4K. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, ça fait 6 ans que j'utilise cet appareil photo et même si j'ai acheté d'autres appareils photo avec des caractéristiques techniques bien plus impressionnantes, je continue toujours à l'utiliser. Et la première raison, déjà c'est son prix. Je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui ne l'avait pas trop utilisé avec 2 objectifs pour environ 400 €. Donc c'était il y a 6 ans, donc je pense que maintenant vous pouvez le trouver un peu moins cher si vous êtes intéressé. Et c'est quand même important le prix puisque par exemple si je le casse ou si je le perds ou si on me le vole, ça m'embête quand même beaucoup moins qu'avec mes boîtiers qui coûtent 2000 € avec des objectifs qui coûtent 3000 € dessus. C'est quand même un critère important. Deuxième point, sa taille. Comme vous pouvez le voir sur ces images, vu que c'est un appareil photo qui a un capteur micro 4/3, il est quand même beaucoup plus petit qu'un appareil photo avec un capteur plein format, il est beaucoup plus compact. Et donc c'est un appareil photo que je peux emmener à peu près partout, puisqu'il prend vraiment pas de place. Moi, dès que je voyage, je choisis cet appareil photo plutôt qu'un autre, parce qu'il est beaucoup plus petit. Et si on le combine avec le premier point qui était son prix, du coup ça en fait vraiment l'appareil photo parfait pour le voyage. Troisième point, sa simplicité d'utilisation et sa réactivité. Il a tout ce dont vous avez besoin pour prendre des super photos sans passer 3 heures dans les réglages. Il a 2 molettes, une à l'avant pour régler l'ouverture, une à l'arrière pour régler la vitesse. Il a également une visée et un écran de bonne qualité et toutes les autres réglages, par exemple la balance des blancs ou les ISO ou la mise au point, sont très facilement accessibles sur l'appareil. Les menus sont clairs, il est très ergonomique et l'autofocus est très réactif. Il a quelques petits modes intéressants comme l'intervallomètre, le photo 4K et le post-focus. Quatrième point qui rejoint un peu le premier, c'est le coût des accessoires. Les batteries sont assez peu chères, le chargeur je crois était vendu avec l'appareil, contrairement à d'autres marques qui ne fournissent pas le chargeur avec l'appareil. Et en plus vous pouvez retrouver un grand nombre d'objectifs à un prix assez raisonnable. Cinquième point, la gamme Lumix en elle-même, c'est une gamme qui est faite de très bons appareils photo. Et donc si vous voulez changer après plusieurs années d'utilisation du GX80 pour un boîtier peut-être plus performant techniquement, vous ne serez pas perdu puisque les menus seront globalement les mêmes, la prise en main sera à peu près la même et surtout vous pourrez utiliser les mêmes objectifs que sur votre GX80. Donc vous aurez juste à changer de boîtier et vous aurez donc une upgrade technique, mais vous ne serez pas perdu, vous pouvez reprendre à faire des photos comme sur le GX80 mais avec un meilleur boîtier. Et dernier point, et sûrement le plus important, c'est que j'ai fait de super photos avec ce boîtier. Donc pas la peine d'avoir un boîtier à 4000 € pour faire du super photo, le GX80 suffit amplement, j'ai fait certaines de mes photos préférées avec, donc il suffit juste de bien utiliser le boîtier et on peut faire de super photos avec. Pour conclure, je vais quand même donner quelques petits défauts que j'ai pu observer pour contrebalancer un peu ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Premier défaut, c'est la batterie qui a une durée de vie un peu faible, environ 300 vues. Donc c'est un défaut qui est assez facile à corriger puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les batteries ne coûtent pas très cher. Donc par exemple moi j'en ai acheté 3. Donc voilà, quand je pars en randonnée ou en voyage, je prends mes 3 batteries. Avec ça je suis sûr de faire pas mal de photos. Pour une batterie environ, on peut faire 300 photos. Donc voilà. Niveau batterie, c'est pas tip top, mais on peut corriger ce souci assez facilement. Deuxième point, c'est que le boîtier n'est pas tropicalisé. Donc si vous voulez prendre des photos dans un environnement humide ou alors même sous la pluie, il faudra bien penser à le protéger puisque sinon ça risque de l'abîmer. Et enfin, pour ceux qui sont intéressés au mode vidéo, il faut savoir qu'il n'y a pas de prise casque ni de prise micro. Donc si c'est important pour vous la vidéo, c'est à savoir parce que du coup vous ne pourrez pas écouter ce qui se passe quand vous filmez, ni brancher une micro supplémentaire pour avoir un meilleur son. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Normalement la semaine prochaine je vais sortir une nouvelle vidéo sur le GX80 où je sortirai dans la rue pour prendre des photos avec, comme ça je vous montrerai un peu l'utilisation concrète sur le terrain, puis je pourrai un peu vous prouver ce que je vous ai avancé aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine et à mettre un petit like sur la vidéo, ça me fera très plaisir. Merci.